Il est 8h17, Nico Saliagas. Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est votre invité, Audrey Caspomara. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Audrey Caspomara. Jusqu'à hier, vous étiez secrétaire d'État à la transition écologique. Vous voici désormais ministre. Vous faites partie des promus du gouvernement. Numéro 2 du ministère des Territoires et des Collectivités auprès de Jacqueline Gourault. Alors à 32 ans, vous devez être fier. Mais pour les Français, n'est-ce pas regrettable qu'un ministre ne reste dans son ministère qu'un an et demi? C'est votre cas? D'ailleurs, si on regardait sous la Ve République, 1 an et demi, c'est déjà un délai assez long. Je pense qu'il faut plutôt. C'est très peu, mais en même temps, c'est comme dans n'importe quelle entreprise ou association ou collectivité territoriale, il faut plutôt regarder par mission. Regardez derrière moi, Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim, Bure, les Assises de l'eau, la réforme de la chasse. J'ai plutôt l'impression de laisser à ma successeur et à François de Rugy des dossiers plutôt bien tenus sur le domaine de l'écologie et de l'énergie. Ce sont des domaines qui d'ailleurs m'a passionné et que je ne vais pas abandonner dans le terrain de mes nouvelles responsabilités. Alors hier a eu lieu le remaniement attendu depuis 2 semaines. Tout ça pour ça, finalement, les ministres sortants sont bien ceux annoncés. Christophe Castaner est bien ministre de l'Intérieur. Vous parlez de second souffle du gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas peur que le souffle soit un peu court ? Non, je crois qu'après l'intervention du président de la République hier soir, les choses sont claires. Si je devais le résumer en une phrase, c'est on lâche rien. On ne se laisse pas distraire. Pas de changement de cap, mais néanmoins, effectivement, s'il n'y a pas de changement de politique, parce que personne ne le comprendrait, la volonté des Français de transformation du pays, elle a clairement été exprimée au présidentiel et aux législatives en 2017. Effectivement, parfois, dans un début de quinquennat, il faut savoir recaréner un tout petit peu le dispositif gouvernemental et se redonner du souffle. Typiquement, c'est ce nouveau ministère de la cohésion des territoires, avec Jacqueline Gourault et Julien de Normandie et MAPOM, qui permet justement d'avoir une offre nouvelle, assez unique, assez singulière, assez large vis-à-vis des territoires français. Ça fait partie justement de la volonté du nouveau souffle voulu par le président de la République et le Premier ministre. Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Les Français, nos auditeurs, vous connaissent encore peu avant d'obtenir ce poste. À 19 ans, vous avez été le plus jeune assistant parlementaire de France. À 21 ans, vous êtes devenu le plus jeune conseiller ministériel de France. Puis à 28 ans, le plus jeune président de département. Vous êtes le Mbappé de la politique ? Déjà, la jeunesse, c'est visiblement une maladie dont on guérit assez vite. Donc, en tout cas, je le constate comme tout à chacun chaque année. Et puis, j'en fais pas franchement exprès, pour tout vous dire. Donc, je ne suis pas dans une conquête des postes en tout cas, ça va de vite. manière un peu mécanique. Ça va vite, mais ça s'appelle aussi la chance, le destin. Enfin, je sais pas très bien. En tout cas, je suis heureux de servir mon pays aujourd'hui dans mes fonctions. J'ai 32 ans, juste pour redonner mon âge, comme ça au moins tout le monde sera bien au courant. Alors, ministre des collectivités territoriales, vous êtes vous-même un élu des territoires, un élu de droite normand. Vous n'avez pas hérité du ministère le plus facile. Les relations entre le président et les territoires ne sont pas au mieux. Hier soir, Emmanuel Macron a fait un mea culpa. Et j'entends les critiques. Il entend les critiques, mais est-ce qu'il arrivera à les faire taire ? Oui. Dès lors qu'on dans les territoires, met j'entends, toute notre énergie, déjà, il faut déjà comprendre qu'il n'y a pas de transformation du pays possible sans les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, je veux dire à mes collègues maires et présidents de département et présidents de région que leur territoire ne pourra pas aller mieux demain s'il n'y a pas de transformation possible du pays. Donc en fait, l'un nourrit l'autre. Si je devais le résumer là aussi en une phrase, il y a un pays à tenir. Mais les maires et les régions reprochent au président et au gouvernement de tout décider depuis Paris sans concertation. Oui. Donc comment vous allez rétablir cette confiance qui est perdue ? Par définition, déjà, si j'ai été nommé là avec Jacqueline Gourault, Julien de Normandie, c'est principalement notre mission. Il faut comprendre déjà que les élus locaux dans notre pays sont assez convalescents de la période précédente, notamment du quinquennat précédent de François Hollande, baisse des dotations de l'État, assemblage de grandes régions qui donnent l'impression qu'on s'éloigne du territoire. Enfin, mais là, il y a eu beaucoup de réformes. Le président d'être déconnecté des territoires. C'est un reproche qui lui est fait à lui. Moi, je n'ai pas. C'est le reproche qu'il leur faut. Moi, je vois beaucoup d'élus depuis 15 mois. J'ai pas réussi Fessenheim, l'après Fessenheim ou le dossier de Bure, sans parler aux élus locaux. Jacqueline Gourault, ça fait 15 mois qu'elle travaille avec les élus locaux et les choses se passent bien. Alors, il y a des attentes, il y a des craintes exprimées par les associations d'élus, notamment sur les questions financières. Je les entends et dès la semaine prochaine, on sera à leur contact avec Jacqueline Gourault pour répondre à ces questions. Mais il y a aussi des attentes du quotidien dans les territoires de la part des maires. Comment boucler sa prochaine liste aux élections municipales ? C'est la crise de l'engagement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important sur lequel on doit pouvoir travailler. L'enjeu de la simplification. Tout devient compliqué. Lorsqu'on est maire d'une ville ou d'un village de 400, 500, 600 habitants, on a fondamentalement l'impression que tout est complexe. Il faut simplifier. Mais Sébastien Lecornu, c'est aussi le mode projet. C'est qu'un maire aujourd'hui, lorsqu'il veut rénover son école, lorsqu'il veut se lancer dans l'opération Cœur de Ville, lorsqu'il veut déployer le très haut débit, bref,
ce ministère, il va être là pour apporter différentes solutions. Et je crois que le président de la République a été très clair hier soir. Il y a un enjeu de transformation aussi dans les territoires et l'État sera au rendez-vous. Mais Sébastien Lecornu, les maires, les collectivités se plaignent de ne plus avoir assez de moyens et vous n'avez pas prévu de leur en donner plus. Non, déjà, je conteste cela dans la mesure où il n'y a pas de baisse de dotation de l'État sur ce quinquennat. Les baisses de dotation de l'État, c'était pour hier. Elles ont justement été stoppées par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Donc là aussi, il faut regarder la question financière, mais sans raconter n'importe quoi. C'est le même pays qu'on a tous à tenir, et au bout de la chaîne, c'est le même contribuable. Alors que le contribuable verse son argent sur des impôts locaux ou qu'il le verse sur des impôts nationaux, j'imagine qu'on va en parler, c'est la même chose. Ça s'appelle aussi le respect de l'argent public et faire en sorte que le mur de la dette ne s'effondre pas sur la nation française. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit tous partager, parce qu'une fois de plus, élus locaux comme ministres, on a un pays à tenir. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dont vous êtes très proche, a dénoncé publiquement les maires de Chantilly et de Rambouillet parce qu'ils avaient augmenté leur taxe d'habitation. Vous allez donc devoir les recadrer ? Non, je pense que là, pour être très clair, et l'occasion m'en est donnée, donc je vous dis les choses très franchement, je pense qu'en 2018, il est normal de faire de la transparence et de la communication auprès du contribuable quelque chose d'essentiel. Donc balancer les noms des maires, c'est une façon de se réconcilier avec les élus locaux ? J'y viens. Donner les taux d'imposition dans chaque commune de France, ça s'appelle être moderne et transparent, et je vois pas très bien qui peut le contester. Si on parle de balancer, et notamment de ce hashtag... Il y a un hashtag balance ton maire qui a été créé par les marcheurs. Ouais, enfin, moi j'aimerais savoir d'où ça vient d'ailleurs. On impute cela à La République En Marche, j'en ai pas la preuve ni la vérité. Je vais vous dire une chose, cette terminologie-là, elle est plus que douteuse, c'est un amalgame douteux, et à titre personnel, il me met cœur. Voilà. Il vous est cœur en quoi ? Mais on sait très très bien pourquoi le balance-ton a été imaginé. Pour des problèmes de mœurs graves, pour des problèmes d'atteinte à la personne, pour des problèmes extraordinairement graves qui relèvent du pénal. Comment peut-on comparer une violence sexuelle avec l'augmentation d'un taux dans une collectivité territoriale? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc très franchement, d'où qu'ils viennent, ce hashtag et cette expression, elle est fondamentalement écœurante et je la condamne au plus haut point. Sébastien Lecornu, en tant que ministre des collectivités territoriales, vous allez devoir gérer les conséquences des inondations dans l'Aude. Vous partez quand? Le président de la République se rendra sur le terrain, comme il l'a indiqué en fin de semaine, et évidemment le périmètre gouvernemental, en fonction des responsabilités de chacun, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie pour les assurances, puisque les assureurs, c'est ça, moi ou Jacqueline Gourault, le cas échéant, bien évidemment, le ministère de la Cohésion des Territoires est appelé à se tenir aux côtés des élus locaux, ne serait-ce aussi parce que la sécurité civile, les pompiers, c'est bien sûr les conseils départementaux qui les arment. Et il va falloir que l'État et les collectivités s'entendent. Je crois que c'est déjà le cas sur le terrain. Pour avoir eu des contacts avec le député, par exemple Alain Péréa, qui est un député investi sur ces questions, je crois que sur le terrain, au quotidien, vous le savez, entre les services de l'État, entre les préfets et les collectivités territoriales, les choses fonctionnent bien. Une fois de plus, on a un pays à tenir tous ensemble, y compris dans la crise. Et c'est bien pour ça que ce qui parfois est une évidence sur les territoires, y compris dans le mien, dans l'Eure ou à Vernon, il faut faire en sorte que ce soit beaucoup plus évident à l'échelle nationale. Merci Sébastien Lecornu. Merci de m'avoir invité. C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.